Bonjour, je suis Pierre-Yves Lagneau et je suis coach. Pour moi, le coaching, c'est accompagner des personnes ou des chefs d'entreprise de TPE ou PME ou profession libérale à sortir de leurs difficultés et à trouver leurs solutions pour être plus sereins et plus efficaces dans leur façon d'être au quotidien. Aujourd'hui, vous vous posez sûrement la question récurrente: par quoi je commence? J'ai tellement de choses à faire. C'est pour ça que nous allons aborder ensemble la gestion des priorités, au travers d'un outil que je veux simple, efficace, pragmatique. Vous connaissez ma volonté farouche d'aborder des fondamentaux, et cet outil, on l'appelle la matrice des priorités. Pour ce faire, je vais vous proposer un plan en 3 points. Le point 1, la définition d'une priorité au moyen de 2 notions. Le point 2, quels sont les 2 éléments déclencheurs qui vont nous amener à décider ce qui va faire qu'une tâche va être prioritaire ou non. Le point 3, la gestion de vos priorités en 4 étapes en découvrant la matrice. Et si nous commencions par le point 1, la définition d'une priorité. En fait, les 2 notions qui font qu'une action est prioritaire ou pas, il y a d'abord la notion d'urgence et la notion d'importance. Il y a une certaine interdépendance entre ces 2 notions parce que ce qui est urgent n'est pas forcément important et ce qui n'est pas important n'est pas forcément urgent. Nous verrons tout à l'heure avec beaucoup plus de précision ces notions-là dans la gestion des priorités en 4 étapes. Pour le point 2, les 2 éléments déclencheurs, quels sont-ils? Le premier élément déclencheur que je vous propose, c'est la motivation du moment. Est-ce que vous avez envie ou pas? Est-ce que c'est urgent? J'insiste sur la notion de motivation parce que c'est un point clé pour moi. Une priorité dépend de votre motivation. Mais le deuxième élément déclencheur, c'est la notion d'objectif. Celui que vous vous êtes fixé ou que l'on vous a fixé, votre chef, votre hiérarchie, votre entreprise. Et cette priorité peut dépendre aussi directement de votre objectif. Mais quelquefois, même si elle dépend de notre objectif, notre motivation n'est pas là. Et on reporte au lendemain ce qu'on aurait dû faire le jour même, et c'est ce qu'on appelle la procrastination. Abordons maintenant la gestion de vos priorités en 4 étapes. Comment donc finalement gérer vos priorités en 4 étapes? Première étape, il va falloir que vous définissiez votre espace-temps référence confortable, c'est-à-dire celui dans lequel vous êtes le mieux, votre ETR. Je vais vous en parler dans quelques instants. La deuxième étape, ce sera à nous de définir les mots urgents et importants, et les définir d'une façon un peu plus appuyée, si je puis dire, un peu plus concrète que la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Il nous sera aussi important d'apprendre à gérer la matrice Eisenhower, comment est-ce que je vais m'en servir, et puis aussi, bien évidemment, à prioriser nos priorités. Alors, l'ETR, qu'est-ce que c'est? L'espace-temps référence confortable. Bien, c'est tout simplement de savoir comment est-ce que vous préférez vous organiser. Quel est l'espace, quelle est la période à laquelle vous aimez dans laquelle vous aimez vous organiser, c'est-à-dire est-ce que vous préférez vous organiser heure par heure, est-ce que vous préférez à la demi-journée, est-ce que votre temps référence c'est votre journée, ou est-ce que c'est la semaine, ou est-ce que c'est le mois. Donc vous voyez que vous avez plusieurs possibilités dans votre organisation. L'objectif c'est que vous définissiez quel est vraiment le module, l'espace privilégié pour vous dans lequel vous aimez vous organiser. Si je prends mon exemple, moi c'est par exemple la journée, d'accord, parce que je sais pas trop faire autrement, et pour moi je trouve que c'est plus confortable de prévoir mes priorités, les actions que j'ai amenées à la journée. Pour moi c'est le plus confortable. Donc ça c'est la première des choses à faire. Ensuite, il y a cette notion d'urgence et d'importance d'une façon un peu plus qualifiée, un peu plus concrète que celle que je vous ai donnée tout à l'heure. L'urgent, c'est l'action qui doit être traitée sur l'instant, à l'intérieur de votre espace-temps référence, et qui ne peut théoriquement pas être décalé. C'est-à-dire que ça peut être répondre au téléphone quand il sonne, ça peut être la TVA. Si vous êtes le 20 du mois et que vous savez tous qu'il faut la rendre le 20, c'est les imprévus, c'est les choses qui vous tombent dessus. Ça, c'est la notion d'urgence. Et puis l'autre notion, c'est la notion d'importance,
qui est une action beaucoup plus intimement liée à votre objectif SMART. Hein. L'objectif SMART, c'est un objectif opérationnel. Vous pourrez regarder, par exemple, dans mon blog, l'importance de l'objectif SMART. Et SMART, c'est quoi? Eh bien, c'est les 5 lettres, des 5 critères pour rendre un objectif opérationnel, c'est-à-dire spécifique, mesurable, accessible et ambitieux, réaliste et réalisable, et inscrit dans le temps. Donc, action importante, c'est une action qui est liée à votre objectif ou à celui que vous a fixé votre entreprise, et ça peut être aussi une action qui est liée à vos valeurs personnelles. Retenez bien ça parce que c'est quelque chose qui est important. Alors l'important, c'est quelque chose qui est important, d'accord, mais ça veut dire que c'est comment je dirais, vital pour la façon dont on va gérer nos priorités par la suite. Le troisième point, c'est la matrice Eisenhower. La matrice Eisenhower, pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez prendre toutes les actions que vous souhaitez gérer dans le cadre de votre espace-temps et vous allez les classer par ordre d'importance, du plus important que vous mettrez en haut au moins important que vous mettrez en bas sur cet axe vertical. Une fois que vous avez classé dans ce sens-là vos actions de la journée, par exemple, vous faites exactement la même chose avec le degré d'urgence. C'est-à-dire soit vous allez de droite à gauche et vous classez de droite à gauche les actions qui sont des plus importantes aux moins urgentes à gauche, ou dans le sens inverse, c'est vous qui voyez en fonction de votre confort d'utilisation. Et ce qui veut dire que vous allez retrouver un certain nombre de priorités, d'accord, qui risquent d'être soit par exemple très importantes mais pas urgentes, des priorités qui peuvent être ni urgentes ni importantes. On va donc se retrouver, si vous regardez bien, au niveau de 4 cadrans, c'est-à-dire 4 niveaux de priorités différentes. Et ce qui va vous permettre, lorsque vous allez préparer votre journée de travail, de définir dans les actions que vous souhaitez mener dans la journée, quelles sont celles qui sont les priorités numéro 1, les priorités numéro 2, les priorités numéro 3 et les priorités numéro 4. Ça veut tout simplement dire que quelle est la priorité numéro 1? Où est-ce que je mets mes priorités numéro 1? Eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est de les mettre effectivement en haut à droite, c'est-à-dire les actions qui sont très importantes, liées à votre objectif, et très urgentes. Et effectivement, on va les mettre sur ce cadran-là, en haut à droite, priorité numéro 1. Et comme on va travailler du plus facile au plus difficile, on va effectivement tout de suite, à l'inverse, d'accord, carrément à l'opposé, décider de mettre là où sont les priorités numéro 4. Et si la priorité numéro 1, c'est le plus urgent, le plus important, la priorité numéro 4, bien évidemment, ce sera le moins urgent et le moins important. Par contre, une chose à retenir, c'est que ces priorités numéro 4, il faut toujours qu'on les ait dans un coin de notre mémoire, parce que si on les oublie, c'est pour ça qu'on les met quand même en tant que priorité, si on peut dire, eh bien si on les oublie, elles vont très rapidement devenir urgentes et importantes en numéro 1, ou très urgentes en priorité numéro 3, par exemple, et là ça risque de perturber notre travail. Ces deux priorités-là, numéro 1 et numéro 4 étant classées, d'accord, on va maintenant prioriser nos priorités. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire tout simplement que où est-ce que l'on va mettre la priorité numéro 2, où est-ce qu'on va mettre la priorité numéro 3. Et le fait de classer, le fait de prendre réflexion, de prendre un peu de recul par rapport à ces notions de priorité, va nous aider à mieux nous organiser. Pourquoi? Parce que la priorité numéro 2, soit on priorise l'importance, soit on priorise l'urgence. Et du résultat de cette priorisation va dépendre notre organisation. Et très souvent, à peu près dans 80% des cas, la majeure partie des gens vont prioriser les urgences. Et qu'est-ce qui est dangereux dans la priorisation des urgences? Ce qui est dangereux, c'est tout simplement que quand on priorise les urgences, on est en réaction par rapport à quelque chose qui nous tombe dessus. Et donc, on est en temps subi. Mais ce qui nous tombe dessus ou ce qui est urgent, c'est peut-être tout simplement parce qu'à un moment donné, on a oublié de gérer l'important, on l'a laissé de côté. C'est pour ça que moi, ce que je vous propose, d'accord, si vous voulez prendre du recul et mieux vous organiser, eh bien, tout simplement, une fois les priorités numéro 1, d'accord, je reviendrai sur l'importance qu'elles ont celles-ci, gérées, il sera important de continuer à travailler sur les priorités plus importantes et moins urgentes,
parce que sinon elles vont rapidement arriver en numéro 3. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, eh bien si je fonctionne comme ça, les choses que j'aurai à gérer en priorité numéro 3, ça va être les imprévus, ce qui va nous tomber dessus. Donc, toujours prioriser l'important par rapport à l'urgent. Et je vous rappelle que l'important, il est lié, d'accord, soit à vos valeurs profondes, soit à votre objectif. Que vous soyez défini vous-même, d'accord, ou qu'il ait été défini par votre entreprise. Dernière chose sur cette matrice des priorités, je voudrais revenir sur la priorité numéro 1. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une priorité numéro 1? C'est ce que j'appelle aussi des priorités vitales. C'est des priorités que vous ne pourrez pas reporter à demain, d'accord? Si votre espace-temps référence, c'est la journée. Ce qui est vital, c'est que vous ne pouvez pas reporter à demain ou à la semaine prochaine. Il faut que ça soit vraiment dans votre espace-temps référence et que ça peut vous porter préjudice si vous le reportez à plus tard. Ça n'est même pas une question de procrastination, c'est une question en relation avec votre objectif ou avec vos valeurs personnelles. Si vous reportez à plus tard, ça risque de vous stresser. Donc moi, c'est ce que j'appelle les priorités numéro 1, c'est les priorités vitales. De plus, si j'ai une piste de réflexion à vous proposer, c'est celle de vous dire attention, pas plus de 5 priorités numéro 1 par jour, d'accord? Parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver et cela va vous démotiver. Ça veut dire que par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé ou par rapport à celui qu'on vous a fixé, pas plus de 5 priorités journalières numéro 1 de façon à être content à la fin de votre journée ou à la fin de votre espace-temps référence. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, en tous les cas, avec cette vidéo sur la gestion des priorités. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'ai pas encore choisi le thème, je vais le faire dans les prochains jours. Mais en tous les cas, si vous avez envie d'avoir des réponses à des questions que vous pouvez vous poser à l'écoute et à la vision de cette vidéo-là, bien évidemment, je suis disponible. Alors, je suis disponible comment? Soit par téléphone, vous pouvez me joindre au 06 01 28 40 59, soit sur mon blog, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur la vidéo, soit sur YouTube, bien évidemment, soit directement sur le site internet. Enfin, tout échange est possible. Je vous rappelle aussi que vous bénéficiez d'une séance gratuite, si vous avez envie effectivement de travailler un peu avec moi et de faire un parcours d'amélioration de votre vie quotidienne. Alors, pour vous dire au revoir, je vous souhaite une belle réussite, je vous souhaite de belles journées, je vous souhaite une gestion de vos priorités au top niveau, et puis je ne peux pas m'empêcher de vous laisser entre les mains d'un client qui a témoigné et qui me traite de boîte à outils, et je vous laisse le découvrir un peu plus. À très bientôt, au revoir. Et quand on est un très bon professionnel, on choisit les meilleurs outils. Donc sans être péjoratif, je choisis l'outil en fait Pierre-Yves Lagneau.